Caroline maintenant nous retrouve. Et c'est intéressant ce que vous allez nous dire, Caroline. Parce Bonjour, que ça Caroline. revient un peu à ce que Philippe Breneau nous annonçait en début d'émission. On se met en couple parce qu'on voit ses parents, on voit les gens se mettre en couple. C'est un peu ça, hein, Caroline? Oui, bonjour. Bonjour Caroline. Oui, c'est tout à fait ça. En fait, moi, ça a été le cas. Hein. Je me suis mise en couple assez jeune. Donc, juste avant, j'avais eu une histoire assez violente avec quelqu'un. Et du coup, après, alors, est-ce que ça a été pour me protéger ou par sécurité? Mais je me suis mise en couple pendant 16 ans avec quelqu'un dont je n'ai jamais été amoureuse, en fait, et qui me paraissait gentil. Tout simplement. Donc, ça m'a suffi pour me protéger. Et en même temps, un petit peu le regard de pourquoi je me suis mise en couple. Je n'étais pas obligée. Au regard des gens, des fois. Pour exister, pour dire, moi, j'ai une vie comme tout le monde. Et alors que c'est peut-être pas spécialement ce qu'il fallait. Mais est-ce que vous pourriez dire que vous vous êtes mis en couple aussi pour fuir votre famille? Oui, c'est possible parce que au niveau géographiquement, c'était quand même assez loin. Je suis partie pour quelques jours en fait, et avec une cousine, et du coup j'ai dormi chez cette amie qui est de la cousine, et j'en suis jamais repartie. Ouais, donc voilà, on part pour quelques jours et en fait on revient pas, donc il y a un effet un peu. Vous aviez au fond de vous-même, oui, il y avait certainement une envie de ne pas y retourner. Oui, puis un côté peut-être innocent, insouciance en fait parce que c'est pas commun de partir comme ça et de pas revenir. Mais ce que vous dites, vous voyez, Caroline, c'est intéressant parce que ça montre bien aussi à quel point la société depuis 30 ans a changé. C'est-à-dire que je ne pense pas aujourd'hui que les jeunes filles, enfin quelques-unes peut-être encore, mais les jeunes filles se sentent obligées de se marier pour se sentir exister, pour se sentir. Vous, on entend bien que c'était un statut que vous vous donniez au fond. Si vous êtes marié, ça veut dire que vous êtes quelqu'un de bien. Et rappelons-nous, dans les années encore 80, les femmes qui n'avaient pas encore été mariées à 25 ans, elles coiffaient Sainte-Catherine. C'était une sorte de tare, comme si on ne voulait pas d'elles, quoi. Ah oui, c'est tout à fait ça. Oui, parce que tout en restant sans être amoureuse, pour dire il est gentil, un peu c'est moi je suis quelqu'un de bien, je suis avec quelqu'un en fait. C'est vrai que de ne pas être en couple à une certaine époque, on passait un petit peu pour... elle n'est pas stable parce qu'elle vit toute seule, elle n'est pas stable. Oui, personne n'a voulu d'elle. Oui, alors il y a d'un côté la distance qui vous permettait peut-être d'être plus tranquille, mais il y avait quand même sûrement des avantages, même comme vous disiez, même si vous n'étiez pas amoureuse. Est-ce que il y avait quel avantage? C'était quoi? C'était un protecteur? Le fait, en fait, peut-être que comme la relation que j'avais eue avant avec quelqu'un de très violent physiquement, du coup, la cousine connaissait cette personne après, et de me dire, lui, il te fera jamais de mal. Donc, en le voyant, je passais vraiment du coq à l'âne, quoi. Et de quelqu'un, mais de très, très introverti, et puis aucun intérêt envers moi, en fait. Donc, c'était pas grave, puisqu'il n'allait pas me faire de mal. Oui, c'est peut-être exactement ça que vous avez trouvé. C'était au contraire, vous êtes mis avec la personne avec qui vous sentiez que vous ne risquiez rien. C'est ça. Il était inhibé, et sûrement ce que vous n'avez pas trouvé, c'était le fait qu'il soit proactif pour venir vers vous en tant qu'amant, en tant qu'amoureux. Non, vous aviez choisi quelqu'un
qui ne... Vous aviez pas terminé l'histoire précédente, dans le fond, parce que c'est pas facile de se défaire d'une emprise violente. Oui. Vous avez cherché quelque chose qui vous en protège alors c'était terminé. C'était l'histoire précédente. Peut-être vous l'aviez pas dépassée. C'est possible. Ah, c'est possible parce que ça m'a. Je suis restée longtemps avec cette histoire-là, longtemps dans ma tête, avec de la culpabilité et avec du pourquoi être autant attaché à quelqu'un qui nous violente et pas réussir à s'en défaire, parce que c'était un petit peu ça à l'époque. Donc et ça m'a poursuivi. Mais oui, mais Caroline, j'imagine quand même que cet homme avec qui vous avez souffert et qui a été violent, il y a eu un moment où c'était bien, tout au début. Oui, mais après j'étais jeune, hein, j'avais. Oui, bien sûr. Non, mais ce qu'il faut que vous compreniez, et ça, je crois que c'est vraiment important que on ne le dit pas assez souvent. Quand il y a eu quelque chose d'extraordinaire avec dans une relation, généralement c'est souvent aussi très sexuel, très fort. Il y a une sorte de mémoire qui nous pousse à revivre ça. Et malgré ce que vous avez vécu ensuite de violence et de souffrance, il reste ce petit noyau merveilleux que vous avez vécu, qui vous donne envie d'y retourner. Oui, c'est possible. Sauf que c'est vrai que le fait d'être avec quelqu'un de si gentil, de si inintéressant, du coup... c'est fade. Mais voilà. Mais voilà. Donc, voyez bien. Pas dangereux, mais c'est fade, voilà. Mais c'est ça qui est important à comprendre. C'est pour ça qu'on a parfois tant de mal à quitter quelqu'un, alors qu'on sait très bien que c'est toxique, que c'est pas bien, parce qu'il y a ce souvenir des moments merveilleux. Et c'est ce qui fait qu'on est dans l'addiction, que certaines personnes n'arrivent pas à sortir de l'addiction. Et c'est vraiment ce qu'il faut arriver à comprendre. Et quand on est dans des situations où on n'arrive pas à se libérer d'une relation où on sait pourtant qu'il faut s'en aller, eh bien, il faut sans arrêt se répéter ce qui va pas bien, pour déconnecter de ce qui a été merveilleux. Déconstruire un petit peu, mais vous n'aviez pas de réponse. C'est ça qui est compliqué. Parce qu'apparemment, vous posiez toujours des questions, vous n'avez pas eu de réponse à pourquoi il y a eu tant de violence. Et si, peut-être. Oui, j'ai eu les réponses un peu plus tard, en fait, en me disant que j'avais tout simplement reproduit ce que j'avais vécu. Voilà. C'était un schéma. Oui, enfin, vous avez choisi quelqu'un qui vous a fait revivre de la violence, mais vous n'y êtes pour rien. C'est encore une fois, vous n'étiez qu'une victime, et celui qui est pour quelque chose, c'est celui qui est violent. Tant qu'on est dans la répétition, c'est qu'on n'a pas compris. Il y a quelque chose qui n'a pas été compris. Et donc, ça y est, vous avez compris. Mais merci Caroline, merci de votre témoignage. On va faire une petite pause et puis on va conclure aussi avec le nombre de pourcentage de mariage pour tous. C'est intéressant parce que le chiffre va peut-être vous surprendre, Philippe Bruneau.